Bah écoutez, bonjour, c'est la fête sur le stand Cap France depuis jeudi matin. Nos amis randonneurs nous rendent visite en masse, nos carnets de commandes se remplissent, nos directeurs sur les starting blocks pour accueillir nos randonneurs. Ils ont nettoyé, ils ont mis à neuf leurs établissements après l'hiver. Donc tout le monde est content, c'est le printemps. Donc là, je vous emmène non pas faire un tour de France, mais faire un tour de Cap France sur le salon de la rando. Bonjour monsieur, les tournesols du Gers. Présentez-nous en 2 mots ce beau village vacances. C'est un village très sympathique, où on se repose surtout, sachant qu'il n'y a pas un feu rouge à moins de 25 km. Génial, et il y a du bon foie gras. Il y a du bon foie gras, on y boit du bon vin, on y boit surtout l'apéritif local, c'est le floc. Au Gué-Logis en Ardèche. En Ardèche, allez, dites-nous 2-3 mots sur l'Ardèche. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir en priorité? L'Ardèche, c'est le pays du châtaignier, bien sûr. C'est aussi le pays de la caverne du Pont d'Arc, puisque c'est effectivement la grotte ornée la plus ancienne au monde, qui va ouvrir cette année et qui est classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour les Vosges. La Bolle, comment ça va la Bolle? Dites-nous tout, parlez-nous des Vosges. Les Vosges, une destination magnifique. Elles sont jolies les Vosgiennes, hein, avouez. Hein. Voilà, à égale distance entre l'Alsace, la route des vins et la route des crêtes. Donc beaucoup de panoramas à voir et puis à découvrir tous les produits du terroir parce qu'on a une région variée et riche en produits. Et plein de balades. Et plein de balades. Alors là, pour les amoureux de randonnée, il y a de quoi faire sur la région. Parlez-nous de Kerbeus et de la région de Kerbeus. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Si j'ai envie d'emmener quelqu'un là-bas, je lui fais visiter quoi d'abord? Je lui fais faire le Cap de la Chèvre, pour être complètement ébloui. Ou peut-être même que je commencerai par Camaret parce que c'est très minéral et hop, après je passerai sur le Cap de la Chèvre pour une transformation totale de paysage en fait, avec un paysage qui surprend beaucoup de gens et des paysages de type méditerranéen en Bretagne. C'est fabuleux. Nous poursuivons, mon cher Adrien, nous poursuivons notre virée Théoul-sur-Mer. Parlez-nous de Théoul-sur-Mer. Alors Théoul-sur-Mer, c'est un petit village qui est à la limite entre le Var et les Alpes-Maritimes. Voilà. Situé dans l'Estérel qui plonge dans la mer, donc très bien situé, aussi bien pour la randonnée que pour le tourisme. Et alors, si j'ai bonne mémoire, avec un village vacances qui domine la mer. Qui a une vue tout à fait face à la mer. Toutes les chambres voient la mer. Voilà. Merci alors, et à bientôt, à Théoul. On vous attend à Loucastelet. Donnez-nous envie de venir vous voir à la Solée. La Solée, c'est au cœur de la Touraine, centre-Val de Loire. Donc à 15 minutes du château de Chenonceau par exemple, 25 minutes d'Amboise. Si on parle plus aussi d'activités enfants, 30-35 minutes du zoo de Beauval. Et donc sur place, on a piscine découverte et chauffée, club enfants de 3 à 17 ans et activités pour les adultes en journée et en soirée. Les Alpes de Haute-Provence sont caractéristiques par la qualité de la lumière, par la qualité des plantes médicinales et des odeurs, de tout ce qui est trait aux sciences des parfums. Et voilà, donc c'est un peu notre caractéristique, quoi. Merci. Et puis, on a dû vous le dire 100 fois, mais c'est aussi la chanson. Vous avez quand même une voix qui chante. Et je vous remercie. Oui. Ça, c'est l'accent. L'accent, il est beau. Et il est magnifique. Merci. À bientôt, les Alpes. C'est les Alpes de Haute-Provence, là. C'est le village vacances de Les Bories. Les Bories. Donc, venez aux Bories. Dites-nous un mot sur l'Escandie et sur la région. Eh bien, l'Escandie, nord du massif du Vercors, à 1000 mètres d'altitude, une belle région de moyenne montagne, un plateau lumineux, ensoleillé, un établissement très grand, très bien situé, avec tous les équipements de bien-être et aussi de spectacle, hein, une très grande salle de 400 places qui nous permet d'accueillir tout un tas de groupes, de congrès, de danseurs. Et puis du sport, hiver, été, automne, printemps, tout le temps. Oui, voilà, on est ouvert toute l'année, donc l'hiver se termine maintenant, là, et avec du ski de fond, des raquettes, du ski alpin, des chiens de traîneau, du kitesurf, sans limite. Le massif du Vercors se prête bien à tout ça.